Podcast de l'article de Dr Anouar Cherkaoui publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « La dépression et la démence menacent nos seniors » Sidi et Milala. Il commence son article ainsi. La dépression et la démence, comme l'Alzheimer, sont les chefs de file des maladies mentales chez les personnes âgées. Ces deux pathologies font partie d'une cohorte de maladies psychiatriques qui vont être développées lors du 13e congrès national de l'Association marocaine des psychiatres de santé publique qui se tient à Tanger les 24 et 25 février 2023. Le point avec Dr Edar Asma, médecin psychiatre, présidente de ce congrès. Vieillissement de la population, des chiffres alarmants. La population mondiale vieillit et continue de vieillir rapidement. De 2015 à 2050, la proportion de personnes de plus de 60 ans va pratiquement doubler, passant de 12% à 22%. Selon les résultats de la dernière enquête nationale de la population au Maroc, ENF 2018, le pourcentage des personnes âgées de 60 ans est plus de 11,1%. L'auteur poursuit son article ainsi. Les troubles neurologiques et mentaux chez les adultes âgés représentent 6,6% des incapacités totales dans ce groupe d'âge. Environ 15% des adultes âgés de 60 ans et plus souffrent d'un trouble mental. Heureusement que la psychiatrie du sujet âgé est en plein développement. Elle a permis de mieux appréhender des pathologies psychiatriques avec leurs spécificités sémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques. Les psychiatres marocains accordent de plus en plus d'intérêt pour cet aspect de la psychiatrie moderne. Il faut préciser que chez le sujet âgé, une maladie psychiatrique peut se manifester sous des formes atypiques et peut être difficile à différencier du vieillissement ou d'une maladie somatique. Les principales pathologies rencontrées chez la personne âgée sont la dépression, le délire tardif, l'anxiété, l'hystérie, la confusion, la manie et la démence. La dépression est en tête de liste de ces pathologies psychiatriques de la personne âgée. L'anxiété a aussi des présentations propres à la personne âgée et a des liens étroits avec la dépression. Non traitées, ses conséquences sont très dommageables. L'hystérie l'est aussi avec l'âge et le niveau culturel. La confusion, très fréquente à cet âge, y est souvent multifactorielle, mais les causes psychosociales ne doivent pas être sous-estimées. L'auteur précise ainsi. La démence, une pathologie psychiatrique de la personne âgée, la démence peut aussi être abordée sur un plan psychopathologique, en particulier dans sa dimension éthiopathogénique où on lui reconnaît désormais des facteurs de risque psychosociaux. La démence est un ensemble de symptômes dans lequel on observe une dégradation de la mémoire, du raisonnement, du comportement et de l'aptitude à réaliser les activités quotidiennes. Bien que la démence touche principalement les personnes âgées, elle n'est pas une composante normale du vieillissement. On compte 50 millions de personnes atteintes de démence dans le monde et il apparaît chaque année près de 10 millions de nouveaux cas. La maladie d'Alzheimer est la cause la plus courante de démence et serait à l'origine de 60 à 70% des cas. La démence est l'une des causes principales de handicap et de dépendance parmi les personnes âgées dans le monde. La démence a des conséquences physiques, psychologiques, sociales et économiques pour les personnes atteintes de la maladie, mais aussi pour les personnels en charge des soins, les familles et la société en général. Dr Cherkaoui ajoute ainsi. La psychiatrie de la personne âgée est une spécialité médicale intégrative et les troubles mentaux qu'elle aborde reposent sur une clinique spécifique au carrefour du psychologique, du social et du culturel, tient à préciser Dr Edar Asma, présidente du 13e congrès national de l'Association marocaine des psychiatres de santé publique qui se tient à Tanger les 24 et 25 février 2023. La prise en charge thérapeutique de la maladie psychiatrique au Maroc exige également la lutte contre la stigmatisation de la maladie mentale, une meilleure accessibilité aux soins, aussi bien dans le secteur public que privé, l'humanisation des soins psychiatriques en préservant la dignité des patients et leurs familles et une réelle amélioration de la qualité de la prise en charge, tient à préciser Dr Asma Edar. Cette amélioration de la qualité des soins devrait se faire en renforçant les possibilités d'accès à des activités thérapeutiques spécifiques, l'ergothérapie, à des groupes de parole et à la psychoéducation et à la psychothérapie. L'auteur conclut son article ainsi. Cette approche de la maladie mentale s'impose du fait que le traitement médicamenteux ne constitue qu'un volet de la prise en charge globale de la maladie mentale.
Rédigé par Dr Anouar Cherkaoui et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media, portail, mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Android et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Twitter. Au prochain podcast si vous le voulez bien.